Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans mon atelier du Robinson Crusoe. J'aurais bien voulu le garder pour toutes mes prochaines vidéos, mais malheureusement ce n'est que provisoire, c'est pour les vacances. On est ici au Cap Taillat, un magnifique endroit que je te recommande dans le sud de la France. Allez, pour la suite de la vidéo, on retourne dans l'atelier, c'est parti. Et nous voilà de retour dans mon bon vieil atelier. Et tu sais quoi? Peu importe la taille ou l'équipement de ton atelier RC, qu'il soit bien rangé ou complètement en désordre, ce qui est important, c'est d'y être bien et d'y faire ce que tu aimes. En RC, il y a un domaine qui n'est pas forcément évident, mais qui pourtant est absolument nécessaire quand on commence à bricoler, c'est la soudure. Alors dans cette vidéo, ce que je te propose, c'est de voir comment faire une soudure simple à l'étain. Est-ce que tu connais le comble du fer à souder? C'est d'être éteint. Retourne fumer ton bâton de dynamite. Bien entendu, on va être sur du basique en mode amateur, donc merci aux professionnels de la soudure pour leur indulgence. Et les pros, si vous avez des conseils et astuces, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Allez, on est parti. Bien évidemment, pour commencer, il faut un fer à souder. Donc je te mets en lien dans la description une petite trousse sympathique que j'ai commandée, qui n'est pas du matériel de pro, mais qui suffit largement pour faire quelques petites soudures de temps en temps. Il y a évidemment le fer à souder, il y a de l'étain, il y a même un multimètre digital avec les câbles qu'il faut, un cutter, du tape électrique, puis de tournevis, des embouts pour le fer à souder, une pompe pour enlever les soudures, tout ce qu'il faut pour une petite base de soudure. Pour faire cette soudure, de quoi on a besoin? Eh bien, premièrement, d'un fer à souder, avec son adaptateur si la prise n'est pas la bonne. Ensuite, il va nous falloir de l'étain. Bien évidemment, il nous faut les câbles électriques que l'on veut souder. Ensuite, de la gaine thermo, si possible, du double diamètre de ton fil et puis de la même couleur. Je te mets dans le descriptif aussi le lien pour un petit kit de gaine thermo. Voilà, tu en as toutes les couleurs, toutes les tailles, toutes les formes. Ça peut être pratique, un support de soudure avec loupe, lumière. Pas forcément besoin si tu as suffisamment de lumière, mais c'est l'avantage de pouvoir fixer tes fils sur les pinces crocodiles. De préférence, pour nettoyer le fer, on va utiliser de l'inox, donc une éponge en inox que tu peux acheter en grande surface, ça va très bien. C'est préférable aux éponges mouillées. Pourquoi? Parce que les éponges mouillées, quand tu mets le fer dessus pour nettoyer, ça refroidit ton fer, donc il faut ensuite attendre qu'il revienne à la bonne température pour reprendre ta soudure, ce qui n'est pas l'idéal. Et puis finalement, un briquet pour la gaine thermo. Voilà, avec ça, tu es équipé et on peut y aller. Au niveau de ton plan de travail, c'est important d'avoir un endroit qui est aéré, où il n'y a pas trop de chenilles, où il n'y a pas de saleté qui pourrait venir se coller à la soudure, et puis bien évidemment où il n'y a pas d'humidité puisqu'on a un fer électrique. Dans l'idéal, il faudrait avoir un tapis de soudure pour pouvoir protéger ta planche. Ce n'est pas le cas ici, je n'en ai pas, mais j'ai fait quelques tests pour m'assurer que ce bois n'est pas inflammable lorsque l'étain chaud entre en contact. Donc ce bois est traité, je ne risque rien, donc ne vous déchaînez pas dans les commentaires, je suis d'accord avec vous, dans l'idéal, il faudrait un tapis. C'est pas bien ce que tu as fait là, faut pas recommencer, faut surtout pas recommencer. Et puis finalement, au niveau de l'endroit où vous travaillez, privilégiez les endroits qui sont aérés, où il y a la possibilité d'ouvrir une fenêtre. Ce n'est pas toujours le cas dans un atelier, parce que les vapeurs d'étain ne sont pas super bonnes pour la santé. Avant de commencer à souder, c'est important de préparer son câble. En effet, quand on a fait la coupe, le câble n'est pas lisse et puis les petits filaments partent dans tous les sens. Donc l'objectif, c'est de venir torsader ces petits filaments le plus proprement possible et le plus lisse possible pour ne pas déformer la soudure. Voilà. Une fois que c'est bon, on place son fil dans la pince crocodile et on est prêt à souder.
Concernant la température du fer, eh bien pour de l'étain, il faut que ça soit à 350 degrés ou plus. C'est simple pour vérifier, c'est que si l'étain ne fond pas, le fer n'est pas assez chaud. Et si l'étain noircit, c'est qu'au contraire, la température est trop élevée. Ici, j'ai réglé mon fer sur 375 degrés. On verra bien à l'utilisation, mais selon les tests que j'ai fait avant, ça va jouer. Ce qu'il faut savoir, c'est que la pointe du fer à souder s'appelle la panne. Le coup de la panne, tout le monde connaît. Jamais je te ferai ce coup-là. Cette pointe, avant de commencer, il faut qu'elle soit propre. Donc on va la nettoyer. Comme j'ai dit, si possible, dans de la limaille de fer, les éponges qu'on trouve dans les supermarchés, ça va très bien. On va mettre un petit peu d'étain sur la panne. Ça s'appelle nourrir la panne et ça évite que l'étain se mette sur la pointe du fer plutôt que sur le fil en cuivre. Ensuite, on va venir poser la pointe du fer sur notre câble pour le chauffer et on va badigeonner le câble avec l'étain. Voilà. Ça s'appelle étamer le fil. Une fois que ça c'est fait, eh bien, on va passer à l'autre câble et on fait la même chose. On le prépare en le torsadant afin qu'il soit bien lisse et on le met en place. Ensuite, on étame le deuxième câble. Voilà, nettoyer sa pointe. Une fois que le deuxième fil est prêt, on reprend notre premier fil et puis on va y mettre la gaine thermo. Alors l'idée c'est que ça couvre bien. On va prendre à peu près 3 fois la longueur de la soudure. Ici on avait pris à peu près 1,5 cm. Évidemment, ne pas oublier avant de finaliser la soudure de mettre la gaine thermo sur le câble. Sinon, une fois que c'est soudé, c'est trop tard. Une fois que c'est bon, on renourrit un petit peu la pointe. On vient chauffer son fil et on place l'autre fil juste à côté. Voilà. Et on bouge plus. Et voilà. La soudure est bien propre. Elle est solide. Je vous garantis que je tire dessus. Et ça bouge pas. Ensuite, on vient mettre sa gaine thermo par-dessus. Et on va chauffer avec le briquet. On tourne pour être uniforme. Et voilà. La soudure est terminée. Elle est propre. Et solide. Voilà, on est au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a été utile et surtout qu'elle t'a plu. En tout cas, si tu veux soutenir mon travail, n'hésite pas à la liker, à partager un maximum. Si tu n'es pas déjà abonné, eh bien, tu peux le faire en cliquant ici. Et puis une fois de plus, un grand merci pour tous vos commentaires. Donc n'hésitez pas à en rajouter en dessous. Et puis d'ici là, moi je te dis à bientôt. Ciao!